Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire agir des menus déroulants en fonction du contenu d'autres cellules, c'est-à-dire en fonction de cellules de fonctions si imbriquées. Donc dans la première colonne ici, je vais donc venir lui mettre, par exemple, les inscrits à un événement. Donc je sélectionne la colonne. Donc j'ai déjà préparé les petits tableaux que je veux faire interagir. Donc ici, en validation des données, je vais lui dire que je veux une liste. Et donc ma source, effectivement, je voudrais qu'il vienne me mettre femme, homme ou enfant. Donc là, je vais effectivement, par exemple, j'ai plusieurs femmes qui se sont inscrites. Et puis là, j'ai aussi des hommes. Voilà, bon. Et puis je vais venir mettre des enfants en cours de route. Je vais plutôt prendre le menu déroulant, ce sera plus simple, etc. Donc là, l'idée, ce serait qu'ici, s'il y a le mot femme qui est écrit là, eh bien, ça ne vous donne que les tailles de femmes. S'il y a écrit enfant, ça ne vous donne que les tailles enfants. Et s'il y a écrit homme, ça ne vous donne que les tailles hommes. Donc, je vais faire un menu où je vais venir lui dire quoi. Donc, attention, l'ordre qui va être donné sur la cellule B1. Et ensuite, cet ordre va être recopié vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on laisse libre la colonne. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas, vous allez voir quand on va la sélectionner, il va y avoir les dollars. Donc il faut libérer les lignes, sinon vous aurez tout qui va fonctionner avec eh bien, la ligne, la première ligne, c'est-à-dire la ligne 1. Donc ici, je vais comme d'habitude sélectionner ma cellule. Je vais faire validation des données. Je vais aussi lui dire que je veux une liste. Et cette fois-ci, je vais venir lui mettre ma fonction si. Alors j'ai déplacé, vous savez qu'on peut déplacer ces fenêtres en se mettant en haut. Donc je me suis mise au-dessus pour avoir bien tous mes tableaux ici à disposition. Donc c'est une formule, donc je commence par égal. Si, et la fonction si, donc, elle se construit. S'il se passe quelque chose, alors voilà ce qui doit se passer. Sinon, il doit se passer autre chose. Donc là, je vais lui dire quoi? Si, et je me mets bien sur la première cellule. Et vous voyez, ça met tout en dollars. Donc là, vous appuyez sur F4 jusqu'à ce que ça ait libéré la ligne. Donc on va dire si en colonne A, en première ligne, c'est égal, et je vais aller lui chercher par exemple s'il y a femme, et vous voyez ici, donc ça va chercher F2. S'il y a femme, alors, donc je mets un point d'exclamation, un point virgule, alors tu m'affiches tout ça. Donc si il va trouver la même chose qu'en F2, il va afficher F2, F8. Sinon, et je vais remettre une fonction si, j'ouvre une parenthèse, sinon si en A1, alors je vais resélectionner jusqu'à ce que ma ligne soit libre, c'est égal à quoi? C'est égal à homme. Alors, je voudrais qu'il m'affiche toutes ces tailles-là. Sinon, et là, c'est pas la peine de lui dire sinon si tu trouves enfant, parce qu'en fait, c'est soit tu trouves femme, alors tu me fais ça. Sinon, si tu me trouves homme, tu me fais ça. Sinon, tu me donnes les tailles enfants, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Et comme on avait ouvert deux parenthèses de fonction si, on vient en fermer deux. Et là, je lui dis OK. Et que s'est-il passé? Eh bien, pour les femmes ici, vous devez avoir ces 2, 4, 6, 7 tailles qui apparaissent. Et c'est effectivement le cas. Donc là, vous pouvez choisir en fonction du bon de commande qui est arrivé. Pour les enfants, eh bien, il vous propose que les tailles. Et pour les hommes, il ne vous propose que les tailles hommes. Donc voilà comment on peut faire réagir un menu déroulant. Alors, j'avais fabriqué des fichiers un petit peu ambitieux. On est limité là par la taille de la formule, mais j'avais réussi, moi, à imbriquer jusqu'à 8 ou 9 fonctions si. Euh, donc après, ben, si on est coincé en fonction du nombre de menus, il faut être stratégique et peut-être voir d'autres solutions. Mais voilà en tout cas comment on fait. Et évidemment, là, encore plus que tout, quand on a fini, on sélectionne la première ligne, validation des données, hop, effacer tout. Et du coup, on n'a plus les contrôles de saisie sur les premières lignes. Donc voilà comment faire utiliser les si imbriqués pour faire des menus déroulants.
qui vont réagir au contenu d'une autre cellule.